Sorciers, sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. Salut les sorciers, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment très hâte de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Je vous avoue, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet, alors j'avais vraiment hâte de pouvoir le partager avec vous. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter le duo de graphistes Mina Lima qui a travaillé sur les 8 films de la saga, ainsi que sur ces deux versions de livres Harry Potter à l'école des sorciers ainsi que la Chambre des secrets qu'ils ont sortis ces dernières années en version illustrée. Si vous ne les connaissez pas, franchement, allez voir leur travail. N'hésitez pas à commander ces livres ou à les acheter. Franchement, ils sont superbes. Pour moi, c'est vraiment la meilleure version qui existe. Ça fait tellement plaisir de pouvoir relire les histoires avec toutes ces illustrations qui sont vraiment magnifiques. Et je les adore tellement que je me pose vraiment beaucoup de questions sur la suite des tomes qu'ils vont sortir, la couleur, les images, ce qu'il y aura à l'intérieur. Alors je me suis dit que ça serait sympa de pouvoir imaginer un petit peu ce qu'ils pourraient faire pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui sera le prochain à sortir normalement. Alors bien sûr, le visuel que je vais créer ne sera jamais à la hauteur de leur travail. Je ne suis ni graphiste ni illustrateur, donc ne vous attendez pas à un travail de dingue. J'ai quand même travaillé beaucoup, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, mais ce ne sera jamais à leur niveau, ce n'est pas du tout ce que j'essaye de reproduire. Je me suis juste dit que ça serait sympa d'imaginer avec vous ce que ça pourrait être et de vous montrer un petit peu la version que moi j'imagine pour ce tome 3. Alors c'est parti, je vous montre maintenant comment j'ai travaillé sur la version illustrée d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Tout d'abord, j'analyse un peu les deux couvertures pour voir les éléments qui sont repris à chaque fois. Le cadre est pratiquement identique pour les deux tomes. La seule différence est l'arche et les colonnes qui sont un petit peu travaillées en fonction du tome. Et il y a également les 8 losanges et les 6 petits cercles qui sont tout autour qui représentent chacun un objet de l'histoire. Je commence donc par lister 14 objets qui d'après moi sont représentatifs du prisonnier d'Azkaban afin de les recréer par la suite pour pouvoir les insérer dans ce cadre. Bien sûr, l'illustration du centre représente une scène marquante de l'histoire et le contour du livre a une couleur différente à chaque tome. Pour moi, quand je pense au 3, c'est la couleur violette du Magicobus qui me vient en tête. Je décide donc d'illustrer au centre la scène de l'arrivée du Magicobus lorsque Harry voit l'animagus de Sirius Black dans les buissons. Avec tout ça, j'ai une bonne base pour travailler. Je commence alors à l'ordinateur par récupérer la base du cadre, afin de pouvoir travailler dessus par la suite. Je l'imprime alors afin de commencer mon illustration. Je définis grossièrement les emplacements des différents éléments que je veux mettre en place. Puis je passe au dessin. J'y intègre donc Harry avec sa valise et Hedwige au premier plan, ainsi que l'animagus de Sirius Black dans les buissons. Pour le centre, il doit rester assez vide pour que le titre puisse être assez visible. Pour le style des personnages et du reste, je m'inspire des dessins existants dans les 2 premiers tomes. Et au-dessus, il y a donc le Magicobus qui arrive dans une rue du style de Private Drive, ainsi que la tente Marge gonflée comme un ballon qui vole dans le ciel. Une fois que j'ai ma base en noir et blanc, je la passe sur mon ordinateur pour passer à la couleur. Je vous passe cette étape-là car c'était la première fois que je faisais cela et ça m'a demandé pas mal de temps. Mais voilà l'illustration centrale terminée. Je viens ensuite à l'ordinateur toujours créer mes 14 éléments qui combleront les différentes cases du cadre. Pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, les objets que j'ai repris sont le détraqueur, la tête réduite, une tablette de chocolat, la prison d'Azkaban, la carte du maraudeur, le scrutoscope, une plume d'hippogriffe, le retourneur de temps, une tasse de divination, Croutard, l'éclair de feu, une boule de cristal, le saule-cogneur et une plaque de prisonnier. Passons maintenant au cadre. Sur les colonnes, je ne sais pas si cela est voulu, mais j'ai l'impression que la structure est volontairement séparée en deux pour le tome 2. Je choisis donc de créer ici 3 montants.
À la place du serpent, je décide de venir créer 2 gargouilles en forme d'hippogriffe. Et pour le haut de l'arche, je crée des motifs en forme d'éclair, et je leur donne un petit style en m'inspirant de ce que l'on peut voir sur les affiches du film. J'ajoute ensuite le fond violet et la couleur dorée à l'arche. Puis je passe aux petits éléments que j'ai créés. Je peux ensuite tout simplement insérer l'illustration que j'ai réalisée précédemment. Enfin, j'ajoute le titre et le nom de l'auteur. Et ma couverture est terminée. Je souhaitais également créer la tranche du livre. Alors je fais exactement la même chose. Je prends une base que je modifie afin de créer une nouvelle tour de Poudlard. J'y ajoute les textes et le titre, puis la suite de pointillés qui reliera l'ensemble des tomes. Et voilà, ma version du tome 3, version Minalima, est terminée. Je vous laisse admirer le rendu final. Et voilà, j'ai terminé, je suis vraiment content de ce rendu final. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et franchement, je suis très content de mon travail. Ça m'a demandé beaucoup de temps, mais franchement, je me suis vraiment amusé à le faire. J'espère que vous vous êtes amusé également à regarder comment j'ai travaillé, comment j'ai imaginé tout ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des éléments que vous auriez changé, quelle scène vous auriez plutôt mis en illustration au centre, quelle couleur vous auriez donné au livre. Alors n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'ai vraiment envie d'avoir vos avis, vos idées à vous et de pouvoir partager là-dessus avec vous. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre l'annonce officielle de ce tome 3 afin de voir si je me suis complètement planté ou pas. Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.